Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Ce soir, c'est votre sœur Anne, je viens devant vous encore pour vous parler des derniers temps. Car les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin. Et l'Éternel Dieu à notre porte bientôt. Le thème que je voulais aborder ce soir, je voulais parler des parents. Les parents chrétiens qui prennent les enfants, les filles pour donner aux musulmans. C'est ce thème-là que je voulais aborder aujourd'hui. Parce que les derniers jours et les derniers temps ne sont pas loin. Et l'Éternel Dieu des armées va nous demander des comptes. Donc, parents, sachez faire les choses pour ne pas que demain, les derniers jours vont arriver. Quand l'Éternel Dieu va vous poser la question pour que vous puissiez rendre compte, parce que nous sommes dans la mission de Dieu sur la terre des vivants. Je vais vous lire un passage, ce que la parole de Dieu nous dit ce soir, peuple de Dieu. Écoutez. Excusez. Deutéronome chapitre 7, versets 1, 3 et 4 dit ceci. Moïse dit, peuple de Dieu, le Seigneur votre Dieu vous fait entrer dans le pays que vous allez posséder, peuple de Dieu. Il va chasser devant vous beaucoup de peuples. 7 peuples. Ce peuple est nombreux et puissant que vous, les Hittites, les Garachites, les Amorites, les Cananéens, les Hévites, les Jébuites. Ne vous liez pas par eux, par le mariage, peuple de Dieu. Ne donnez pas vos fils et votre fille à les fils. Ne prenez pas parmi eux les femmes pour vos fils. Sinon, ces étrangers vont amener d'autres dieux par nous, notre Dieu. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Peuple de Dieu, les derniers jours et les derniers temps ne sont pas loin. La parole de Dieu nous dit ce soir, il ne faut pas qu'on prenne nos enfants pour donner à ceux qui adorent d'autres dieux. Et le jour du jugement, les derniers temps, les derniers jours vont arriver. Quand l'Éternel Dieu des armées vont vous demander des comptes, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà ce que la parole de Dieu vient de nous dire tout à l'heure. Parce que moi, souvent je ne comprends pas. Il y a des parents chrétiens comme ça. Les pères, les descendants étaient chrétiens. Ils ont mis des enfants au monde, ils ont élevé les enfants dans la droiture de l'Éternel Dieu des armées, qui sont chrétiens, qui sont catholiques, qui sont voilà. Et souvent comme ça, ces filles-là qui viennent de ces familles-là, quand elles grandissent, les hommes qui sont remplis sur la terre ici, que Dieu a mis, il y a tellement d'hommes et de femmes, ces filles-là vont chercher d'autres personnes qui adorent d'autres dieux et ils viennent présenter à les parents. Et ces parents acceptent ces genres de choses-là. Mais ce que je veux vous dire ce soir, chers parents, quand toi tu fais ça, tu abandonnes ton Dieu que le monde entier, toute la terre des vivants connaît, que tu abandonnes ton Dieu et tu donnes ta fille à lui qui ne prie pas le même Dieu que toi. Et demain, quand il y a les problèmes dans ces familles-là, vous voulez que, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que Dieu n'a pas sa main dedans. Tu as rayé ton Dieu. C'est-à-dire, en fait, tu t'es foutu de ton Dieu. C'est-à-dire, toi, ton Dieu que tu pries là, il n'est pas important. Et tu as encouragé ta fille. Moi, en Côte d'Ivoire, je dis, j'aime prendre toujours les exemples du peuple de Dieu pour que vous compreniez. Moi-même qui vous parle, moi, ma famille est musulmane. Toute ma famille. Du père jusqu'au grand-père.
tout le monde est musulman. Mais c'est nous les enfants, on a choisi la voie du Christ. Parce que c'est comme ça. Et nous sommes une famille, en tout cas, quand on a grandi, les parents ont dit, allez-y, choisissez votre Dieu. Et dans la famille, il n'y a pas eu ce problème-là. Et nous les enfants, nous prions l'Éternel Dieu des armées. Mais c'est comme ça. Eux, ils ont choisi. Eux, les dieux. Et quand nous, on a grandi, on a décidé de marcher avec le vrai Dieu que le monde entier connaît. Qui était sur la terre des vivants, qui a vécu avec nous, qui a donné sa vie sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour parmi les morts, qui reviendra un jour pour vivre les morts et les vivants, qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est de lui que je vous parle ce soir, peuple de Dieu. Mais vous, les familles, vous faites ce genre de choses-là. Il y a des familles chrétiennes. Les enfants sont allés dans les églises catholiques. Catholiques. Ils ont élevé les enfants dans la voie chrétienne. Mais ils acceptent de prendre les filles là pour donner à d'autres personnes qui ne prient pas le même Dieu que eux. Mais pourquoi? Donc, c'est-à-dire, toi, ton Dieu que tu loues là, il n'est pas important. Et puis, tu peux accepter que ta fille va se marier à un Dieu que toi, tu ne connais pas. Et demain, les derniers temps, les derniers jours vont arriver. Quand ton Dieu va te poser la question, qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'en fait, c'est une manière de se foutre de votre Dieu que vous priez. Si ta fille vient te voir, ah, maman ou bien papa, voilà. Mais essayez de faire comprendre à vos enfants. Ne prenez pas un autre chemin. Ce que la parole de Dieu vient de nous dire, c'est clair, net. Ne prenez pas femme et fils dans ces genres de pays-là. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Moi, j'ai travaillé chez une dame. Elle est chrétienne. Un jour comme ça, on était en train de causer, elle me parlait un peu de sa vie parce qu'elle m'a toujours parlé de sa vie. Que sa mère, voilà, tout le monde était chrétien, tout ça, voilà. Un jour comme ça, dans la causerie, elle me dit que sa grande fille est mariée à quelqu'un d'autre qui n'est pas chrétien. Mais je ne sais pas qu'est-ce que m'a pris ce jour-là, mais j'ai dit la vérité à cette dame sans m'en rendre compte. Je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint, parce que j'ai ressenti une colère en moi et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, mais toi, tu as élevé, ta fille est née dans une famille chrétienne. Et toi, tu prends ta fille. En fait, je lui parlais, c'est ma patronne, hein, je lui parlais, en fait, je ne me suis pas rendu compte. Et la dame, elle m'écoutait. Elle a vu que ce que je disais, c'était tellement vrai, elle n'a pas eu de mots à me dire. Et quand j'ai fini de lui dire ces gens, je lui ai dit tellement la vérité. Et c'est après, je me suis rendu compte que, mais je suis allée trop loin. Mais c'était tellement vrai que je vous dis, frère et soeur, elle n'a pas eu de mots à me dire. Et je lui ai dit la vérité. Je dis, mais tu as élevé ton enfant. Tu es chrétienne. Toute ta famille est chrétienne. Comment tu peux accepter que ta grande fille peut aller marier un homme qui n'est pas chrétien, comme vous? Vous ne connaissez même pas son Dieu. Qui est son Dieu? Et vous abandonnez votre Dieu et vous partez vous mettre dans des mariages. Mais j'ai dit la vérité à cette dame. Et après, je me suis rendu compte que je suis allée trop loin. Bon, après, je suis quittée devant elle. J'ai continué à travailler. C'est comme rien n'était. Mais elle ne m'a pas dit un mot parce qu'elle a vu que ce que j'ai dit, c'est vrai. Et j'ai dit, c'est parents qui font ces genres de choses-là. Le jour du jour, le dernier jour, les derniers temps. Et ces parents-là vont rendre compte parce que Dieu va vous demander. Le Dieu que tu as donné ta fille à cette famille-là, qu'elle allait marier cette famille-là, est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Vous allez répondre quoi? Arrêtez les parents, arrêtez de faire des choses, vanité qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est ce qu'il fait souvent, il y a des foyers, bizarres. Et tout est bizarre dans cette famille-là. Les gens ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Mais parce que tu as humilié toi ton Dieu et tu allais adorer un autre Dieu qui n'est pas le nôtre. C'est ça le problème. Chers parents, éduquez vos enfants sur la bonne voie et priez sincèrement pour vos filles, vos fils, pour que l'Éternel Dieu des armées les guide sur la bonne voie, pour que ces enfants-là suivent vos traces. Même si elle a croisé quelqu'un qui ne prie aucun Dieu, là encore c'est encore mieux. Mais qu'elle abandonne son Dieu, elle se fout de son Dieu, aller prier un autre Dieu qu'elle ne connaît pas. Non.
Et les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin. Qu'est-ce que vous allez dire à l'Éternel Dieu des armées demain quand il va vous poser des questions? Les familles, élevez vos enfants dans l'amour du Christ. Éduquez-les dans l'amour du Christ. Faites comprendre ces enfants-là. Même si son mari, son copain, son mari qu'elle a trouvé n'est pas chrétien, elle peut le faire venir dans la maison de Dieu. Ça, c'est un autre débat. Mais de ne pas abandonner, elle, son Dieu, allez prier notre Dieu. Non, n'accepte pas ce genre de choses-là. Moi, j'ai grandi dans un... Parce que quand j'ai grandi, je suis allée faire aussi ma vie dans un quartier musulman. Et je voyais plein de filles comme ça qui étaient chrétiennes. Et puis, ce que me fait mal, excusez-moi, c'est pas pour dénigrer les dieux, mais en fait, je trouve que c'est un peu de la foutaise. Excusez-moi du terme, mais je trouve que c'est la foutaise. C'est surtout les musulmans qui aiment faire ça. Moi, en tout cas, si tu veux que je te prenne comme femme, il faut prier à la Koubal ou ces genres de choses comme ça. Et moi, j'ai connu plein de filles qui sont jetées dans ces mariages bizarres comme ça. Et après, le monsieur est là, il dit, bon, ma famille m'a présenté une deuxième femme, hein, je vais prendre une femme qui vient de chez moi, voilà. Mais pourquoi tous ces comportements? Mais parce que depuis le début, vous avez accepté du n'importe quoi. Vous avez accepté des caprices bizarres et la main de Dieu même n'est pas dedans. C'est quoi le monsieur, il a l'audace de venir s'asseoir devant toi pour te dire que ma famille m'a donné une deuxième femme qui est musulmane, malgré que tu as accepté d'être musulmane, malgré que tu as accepté, tu fais tout ce qu'il veut, mais il va trouver que cette dernière, c'est sa famille qui a exigé qu'il marie cette fille-là, et il prend cette fille-là comme deuxième femme, et il vient... Mais c'est quoi ça? Mais si tu étais resté tranquille et tu priais ton Dieu pour que Dieu lui-même te donne un chrétien, un homme de Dieu qui prie le même Dieu que toi, est-ce que c'est pas mieux? Ou d'aller te jeter dans du n'importe quoi. En Afrique, c'est beaucoup, c'est de la foutaise. Les parents n'acceptent pas ces genres de choses comme ça, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu. Et les derniers jours, les derniers temps, Dieu va vous poser les questions. Et qu'est-ce que vous allez dire? Ne donnez pas vos filles à d'autres personnes qui adorent d'autres dieux. Non! C'est interdit et Dieu n'aime pas ça. C'est ce que vous faites souvent et la colère de Dieu se rabat sur vous. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est bizarre, la famille est bizarre, votre vie est bizarre. Mais parce que Dieu n'est pas dans ce que tu es là. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas fier. Dieu n'est pas content parce que tu t'es foutu de ton Dieu, tu as régné ton Dieu et tu as abandonné ton Dieu, tu as le prié un autre Dieu que tu ne connais pas, ma soeur. Famille, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous ce soir et ne faites pas des choses comme ça. Découragez votre fille quand elle vient vous présenter ceux qui prient d'autres dieux. N'acceptez pas ces genres de choses. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Si toi, ta fille, ton fils est venu avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui prie pas un autre Dieu, ça c'est autre cas. Vous pouvez guider cette dernière ou ce dernier sur le même chemin que vous. Mais n'abandonnez pas vous, vos dieux, allez prier un autre Dieu qui n'est pas la nôtre. Jamais, n'acceptez pas ça. Parce que les derniers jours, les derniers temps, Dieu va vous poser la question. Et là, ça va être chaud. Parce que Dieu, notre Dieu qu'il est, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas les foutaises. Parce que lui-même, il nous aime et il ne se fout pas de nous. Donc, ce n'est pas nous, on doit se foutre de lui. C'est un grand Dieu très puissant. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Et quand sa colère tombe sur toi, c'est très dangereux. Donc, parents, éduquez votre fille sur le bon chemin et donnez des conseils et priez pour vos enfants pour ne pas que elle laisse le bon chemin, aller prier d'autres dieux qui n'est pas vos dieux. Non, non, moi j'ai trop vu ça. J'ai grandi, comme je dis, quand j'étais une jeune fille et ça allait dans un quartier Djoula, mais il y avait plein de filles. Moi j'ai connu une amie, sa grande fille a fait ces genres de choses-là. Elle a eu un enfant avec, voilà, de ce que je parle, de ce même groupe-là, de personnes. Et je lui ai dit, il faut savoir que ce dernier ne va pas marier ta fille. Elle dit, non, tu sais, ma soeur, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais à l'heure où je vous parle, il n'est plus avec elle. Parce que sa famille, la famille de ce dernier détestait cette fille-là.
Il l'aimait pas, malgré qu'ils ont eu un enfant. Elle a pris même le nom de la fille pour donner à sa belle-mère. Mais c'est sa belle-mère la calculait. Sa belle-mère ne la calculait pas. Est-ce que vous avez vu un musulman qui devient chrétien? Jamais. Moi, je n'ai pas encore vu ça de mes yeux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je n'ai pas encore vu, moi, Anne. Si vous avez vu, on ne sait jamais. Mais moi, je n'ai pas encore vu. Mais ce que j'ai toujours vu, et je sais, c'est les musulmans qui aiment que les chrétiens deviennent des musulmans. Et ça, c'est de la foutaise. Refusez ça. N'acceptez pas ce genre de choses parce que demain, votre Dieu, l'éternel Dieu des armées, va vous demander des comptes. Et les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Parents, priez pour vos enfants, pour que vos enfants soient sur le droit chemin, qu'ils ne fassent pas du n'importe quoi. Parce que les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Et les derniers temps, l'éternel Dieu des armées va vous demander des comptes. Parce que c'est vous êtes sur la terre des vivants avec vos enfants là. Dieu vous a confié ces enfants là. C'est vous êtes les dieux de ces enfants. Donc c'est vous devez guider vos enfants, mettre les enfants sur la bonne voie. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Souvent à cause d'argent, non. L'argent, c'est quelque chose, oui, c'est important, mais c'est vanité devant Dieu. Suivez le bon chemin et donnez les conseils et encouragez vos filles de chercher les chrétiens, le même Dieu que vous priez. C'est très important. Très, très important parce que les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. C'était mon petit message, que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Shalom, à la prochaine si Dieu le veut. Merci, peuple de Dieu.